Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le deuxième épisode de la restauration du petit atelier. Dans le premier épisode, on s'était quitté au moment où j'étais en train de nettoyer et de tout ranger ce que j'avais pu enlever de la cabane, à savoir les tuiles et le lierre, principalement. Et du coup, hors caméra, j'ai pu continuer et finir ce travail-là. Vous allez voir, on va faire un petit tour du propriétaire, comme on dit, et je vais vous montrer tout ça. Et puis, on attaquera la suite. Alors voilà la cabane, vous pouvez voir qu'il y a moins de lierre qu'il y en avait au début. Sur le toit, il n'y a plus aucune tuile. La porte s'ouvre totalement également, c'est important de le souligner. Et dans l'ensemble, elle fait toujours la gueule parce qu'on ne l'a pas redressée encore. Elle penche toujours autant dans le chemin, voire un peu plus parce qu'il n'y a plus le poids des tuiles. Et maintenant, tout est propre autour. On peut attaquer les étapes suivantes. Alors dans cette cabane, comme j'ai pu vous le dire dans le premier épisode, il y a des pièces auto, donc c'en est complètement garni. Voilà à quoi ça ressemble, donc il y a des portières, des capots, des pare-chocs, des jantes. Alors aujourd'hui la mission, je vais vider tout ça, je vais bien l'empiler proprement et après on redresse la cabane parce que avant de faire autre chose, il faut absolument que la cabane soit droite pour reprendre les bonnes mesures et les bonnes cotes et reconstruire quelque chose qui soit à peu près droit. Et ben écoutez, timelapse, c'est parti. La cabane est en fait redressée et retriangulée. C'est tout solidaire, il n'y a pas de souci, ça bouge pas. C'est du rafistolage pour que ça tienne longtemps. Vous voyez que globalement le plus gros a été fait et qu'il y a eu du changement. Voilà, donc on a essayé de conserver le maximum de parties existantes. On veut garder l'ambiance un peu de la cabane à l'intérieur et à l'extérieur. La prochaine étape du coup c'est on vide toute la cabane, un coup de râteau par terre pour essayer de retrouver la terre bien propre et après on met un poteau central parce que d'origine il y en avait un dans la cabane et en plus la poutre centrale est assez longue, donc histoire que ça tienne mieux dans le temps et de la soulager un peu, on va remettre une poutre centrale pour pas que ça s'affaisse. Allez, c'est parti. Petit point sur le chantier. Je me suis rendu compte en fait que il fallait que je décaisse encore plus. Ici c'est l'état du sol actuel et c'est le niveau final qu'il faudrait que j'atteigne une fois que ma chape béton sera coulée. Donc il va falloir que je décaisse nickel, comme ça j'aurai un sol de niveau et là il y a le job. Donc je crois qu'on est parti pour faire ça. Alors, ça fait bien 2 heures que je pelte pour décaisser. Globalement, j'enlève 20 cm de terre partout. Donc il me reste ce carré, mais j'en ai marre. Là, j'ai fait 2 grosses remorques de terre. Maintenant, il faut que je m'occupe de tout ce qui est toiture. Toutes les petites lattes ici, elles sont décloutées du gros montant qui est là. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est garder la toiture comme ça, là. Et par-dessus, rajouter des tôles pour avoir un aspect intérieur qui est sympa et qui reste dans l'ambiance des cabanes du coin. Et après, le gros travail, ça sera la porte. Mais pour l'instant, on s'attaque au toit. Allez, go! J'ai fini la porte, c'est bon.
Les deux montants sont bien parallèles et c'est perpendiculaire au niveau 0 quoi. Si on prenait un truc plan avec un niveau, c'est bon, c'est droit, voilà. J'ai pu aussi élargir la porte, alors le montant était là, je l'ai décalé de au moins 25 cm. Et ici, pour bien renforcer le poteau, j'ai rajouté une traverse en bas, parce que comme le bardage n'est pas très solide et que c'est le montant de la porte, ici, il fallait que ce soit très costaud. Et puis, ça va être encore rigidifié, puisque de ce côté-là, ici, je vais mettre un établi, donc je vais rajouter des montants encore pour bien solidifier l'ensemble et que la porte ne tombe pas parce qu'elle va être assez lourde, assez grande aussi, assez large. Donc on va se débrouiller comme ça, mais normalement il n'y aura pas de souci, ça va y aller nickel. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, la partager et puis bien sûr laisser un petit pouce bleu. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!